Je reviens sur la partie 2. Nous allons écouter maintenant les 3 questions du frère. J'ai 3 petites questions, s'il vous plaît. Ceux qui ont un peu d'intelligence, répondez-moi. La première question. Le juge n'a-t-il pas le pouvoir de te condamner et le pouvoir de te rendre libre? Si tel est le cas, n'est-il pas digne d'être prié? Puisque Jésus est juge, je suppose donc qu'il a le pouvoir de me condamner et le pouvoir de me rendre libre. Pour moi, je trouve que c'est normal de le prier. D'abord, ce n'est pas l'humanité tout entière et ce n'est pas Jésus lui-même qui décide par sa propre autorité, frère. Même pour les miracles, Jésus dépend totalement de la permission de Dieu. Donc, sur terre où moi, je ne serai pas là, dans une période où vous aussi, vous ne serez pas là, mais les gens que Jésus trouvera seront son époque, Jésus jugera uniquement par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez un peu d'intelligence, frère, un juge n'est pas forcément Dieu ou digne d'être prié. Dans notre vie quotidienne, un juge peut te condamner ou te libérer, mais tu ne l'adores pas et tu ne le pries pas. Par exemple, un président ou un tribunal a le pouvoir de vie ou de mort dans certains pays, mais cela ne le rend pas digne d'adoration. Il reste un être humain, frère. Il faut savoir que le pouvoir de juger ne vient pas de Jésus lui-même, mais plutôt de l'autorité qui le mandate. Dans le cas de Jésus, l'autorité qui le mandate, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même la Bible montre que Jésus ne juge pas lui-même. Dans Jean 5, verset 30, c'est écrit: je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit qu'il ne juge pas par lui-même, mais selon la volonté de celui qui l'a envoyé, qui est Dieu. Si Jésus était Dieu, il ne dira pas qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et aussi, dans la même Bible, les 12 apôtres jugeront aussi. Dans Matthieu 19, 28, c'est écrit: vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Donc, si juger égale à être Dieu ou digne d'être prié selon votre logique, alors les apôtres sont aussi Dieu. Ils méritent d'être priés. Ce raisonnement, même à l'absurde, frère. Comme vous avez dit, si on a un peu d'intelligence, si vous avez un peu d'intelligence, vous verrez que c'est juste un raisonnement logique qui est clair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Dans la partie 3, pour la deuxième question.